Quelle est la cause de la malédiction dans ta famille? Quelle est la cause de la malédiction dans ta vie? Ce qui amène la malédiction dans la vie d'une personne, c'est le fait de ne pas honorer Dieu. Alléluia. Tous ceux qui n'honorent pas Dieu s'attirent la malédiction. Honorer Dieu, c'est l'obéir. Honorer Dieu, c'est ne pas faire son œuvre avec négligence. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Qu'il soit maudit. Vous voyez, c'est une cause aussi de la malédiction. Honorer Dieu, c'est ne pas être négligent dans les dîmes et les offrandes à Dieu. Donner à Dieu tes biens, c'est l'honorer. Quand il y a la malédiction dans la vie d'une personne, personne ne regarde à cet aspect aussi. Personne ne regarde à l'obéissance. Personne ne regarde s'il fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Personne ne regarde que je trompe Dieu dans les dîmes et les offrandes. Je suis négligent dans cette matière. Le Seigneur est en train de dire au peuple de Dieu, vous donnez des brebis chétives, des brebis qui ont des défauts, ainsi de suite. Donnez-leur à votre gouverneur, s'il le recevra. Vous voyez, il y a des gens qui donnent avec négligence. Ça signifie qu'ils donnent les pourboires à Dieu. Ils ne donnent pas l'offrande à Dieu. Ils donnent les restes à Dieu. Et je vous ai dit, le premier point, la première cause qui amène la malédiction dans la vie d'une personne, c'est le fait de déshonorer, de ne pas honorer Dieu. Et dans ça, il y a l'obéissance, il y a ne pas travailler avec négligence, il y a refuser ou donner avec négligence ce qu'on doit au Seigneur en l'honorant. C'est une cause de la malédiction. Deuxième cause de la malédiction, la rébellion contre les parents. Quand quelqu'un se rébelle contre les parents, il n'honore pas les parents, il désobéit à ses parents, il s'oppose à ses parents, il s'attire la malédiction. La seule chose que tu ne sauras pas obéir au Père, c'est si le Père va au-delà des limites que Dieu lui a données, en te demandant, toi, à entrer en alliance avec Satan. C'est la seule chose que tu ne feras pas. Alléluia. En t'emmenant, toi, à entrer dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans ceci, c'est la seule chose que tu n'obéiras pas. Parce que là, il va loin même des limites que Dieu a établies. Mais le reste, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux, et que tu vives longtemps. Autre chose qui attire la malédiction, c'est ne pas honorer les hommes de Dieu. S'opposer aux hommes de Dieu, mépriser les hommes de Dieu. Qu'est-ce qui fait du mal à un homme de Dieu? Ce n'est pas vraiment si tu l'injuries, mais c'est quand tu te lèves pour détruire le travail qu'ils font, l'œuvre de Dieu qu'ils font. En ce moment-là, quand tu te lèves pour s'opposer à l'œuvre de Dieu qu'ils font, ça, c'est ce qui dérange plus l'homme de Dieu ou les hommes de Dieu que même les injuriés, que même les giflets. Ce sont des choses qui attirent la malédiction. Alléluia. Autre cause de la malédiction, c'est l'auto-malédiction. Ça signifie tes propres paroles. Tu t'es maudit toi-même. Dieu a créé le monde par sa parole, en parlant. Les choses spirituelles fonctionnent en parlant. Jésus a guéri en parlant. Jésus a délivré en parlant. Toutes choses ont été créées par la parole. Alors, si tu parles négativement sur ta vie, tu crées toi-même la malédiction. C'est pourquoi la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les sorciers peuvent chercher que tu meurs, mais tu peux toujours vivre. Mais si toi-même tu cherches que tu meurs, tu cherches à mourir,
tu mourras. Alléluia. Qu'est-ce que tu as déjà dit sur toi-même? Quand tu étais énervé, quand tu avais faim, quand ton mari t'avait énervé, quand ta femme t'avait énervé, qu'est-ce que tu avais dit? Et quand vous parlez, c'est resté marqué. Vous continuez la vie normalement, mais à un temps donné, ce que vous avez dit va se manifester. Alléluia. Autre cause de la malédiction vient chaque fois quand tu opprimes un faible. Ça signifie des gens qui sont dans une position de faiblesse. Dieu dit, maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin. L'aveugle ne voit pas. L'aveugle a besoin que tu lui donnes l'adresse, que tu l'aides, que tu lui montres. Unamutosha, unamwegare. Kisha Kajak. L'étranger est considéré comme il est dans une position de faiblesse. L'aveugle est considéré comme il est dans une position de faiblesse. Le vieillard, il est dans une position de faiblesse parce qu'il n'a pas la force. Parce qu'il n'a pas la force. La veuve et l'orphelin sont considérés comme ils sont dans une position de faiblesse. Combien de gens ont arraché des parcelles des veuves? Combien de gens ont détruit la vie des veuves? Son frère meurt. Il récupère toutes les richesses, il laisse les enfants et la femme dans la souffrance. Et il prend ces richesses pour en jouir. Mais il ne sait pas qu'il s'attire et sur lui et sur ses enfants la malédiction. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants meurent. Beaucoup d'enfants souffrent de maladies. Aujourd'hui, vous souffrez d'hémorroïdes, mais vous ne savez pas d'où est-ce que ça vient. N'opprimez jamais celui qui est dans une position de faiblesse. Parce que celui qui a la force le soutiendra. Un autre point, c'est le vol. Tous ceux qui volent s'attirent la malédiction. Tous ceux qui dérobent s'attirent la malédiction. Même si tu as volé un stylo, le problème c'est voler. Parce que ce que tu as pris ne t'appartient pas. Et il y a un cœur qui est affligé. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira... C'est comme ça qu'il y a des gens qui emboîtent même des parcelles des gens. Quand la limitation viendra, quand la souffrance viendra, quand la pauvreté viendra, tu ne sauras pas que tu avais déplacé les bornes de ton prochain. Tu crois que ça c'est rien du tout. Au moment où c'est dans la parole de Dieu, toutes choses passeront, mais ma parole ne passera jamais. C'est la parole de Dieu. N'opprimez pas les faibles, ne volez pas ce qui est autrui. Une autre cause de malédiction, c'est les abominations sexuelles. Les abominations sexuelles attirent la malédiction. Parmi ces abominations, il y a l'inceste. Tous ceux qui ont déjà connu l'inceste dans leur vie, il y a de la malédiction. Une autre cause de la malédiction, c'est habiter dans un lieu maudit. Placer ses business sur un lieu maudit. Alléluia. Les lieux, quand le lieu est maudit, c'est maudit. Sépare-toi de ces lieux, va chercher un autre endroit. C'est comme Jéricho, c'était aussi un lieu maudit. Josué avait dit, celui qui cherchera à bâtir Jéricho, il posera les fondements au prix de la vie de son aîné. Il posera les portes au prix de la vie de son cadet. Et il y avait 500 ans après, il y avait quelqu'un qui avait essayé de le faire. Il a posé ses fondements, son aîné est mort. Mais il a continué à construire jusqu'à poser ses portes. Et son cadet est mort. Une autre cause de la malédiction, c'est posséder ou avoir un objet
maudits. Parmi les objets maudits, il y a les objets volés. Il y a les objets occultes. Les objets qui ont été utilisés dans une cérémonie. Tous ceux qui possèdent les objets maudits s'attirent ou attirent dans leur maison la malédiction. Tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, de peur que tu ne sois maudit comme cette chose. Dis à ton voisin, il faut se purifier. Alors vous verrez la bénédiction de Dieu se manifester. Mais sachez que si vous criez au Seigneur Jésus, le Seigneur va vous libérer. Gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père, qui a envoyé son Fils unique pour que par lui, nous soyons délivrés. Mais si nous venons chercher chez lui le secours, dis à ton voisin, Jésus est là pour ça. Il s'est fait malédiction afin que les bénédictions d'Abraham s'accomplissent dans nos vies. Jésus est capable de te libérer de ces malédictions. Et cette semaine qui va commencer, Jésus va te libérer de ces malédictions.